Charkar en est persuadé, il réussira un jour à traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. En attendant, ce jeune Afghan de 16 ans veut rester ici, dans la jungle de Calais, dans cet espace de vie qu'il a mis 4 mois à organiser. J'ai entendu dire qu'il voulait détruire la jungle. Ce n'est pas bien. On dort ici, nous. On vit dans la jungle. La plupart des mineurs isolés que nous avons rencontrés dans les allées du bidonville partagent cet avis. Zimako, qui s'occupe de l'école de la jungle, peut d'ailleurs en témoigner. Tout ce que les enfants me disent, Zimako, jungle fini, que c'est fini. Et je ne sais pas, ça dépend du gouvernement. Il dit, où est-ce qu'on va dormir, nous? C'est la question qu'ils se posent, où est-ce qu'ils vont dormir? L'État, de son côté, prévoit d'héberger ces mineurs isolés dans des centres d'accueil. Mais difficile pour les associations mandatées par les autorités de convaincre les enfants et les adolescents. La difficulté qu'on rencontre, c'est notamment leur désir de partir en Angleterre qui est très forte. Soit parce qu'ils ont une famille, un frère, un cousin, etc. qui est là-bas, soit parce que la masse faisant que tout le monde veut partir en Angleterre, voilà, ils sont dedans et ils veulent partir en Angleterre. Ainsi, depuis le début de l'année, seule une vingtaine de mineurs isolés ont accepté de rejoindre ces centres d'accueil. C'est peu au regard des quelques 350 enfants seuls qui se trouvent dans la partie sud de la jungle. Mais pour cette bénévole britannique qui œuvre auprès des enfants réfugiés depuis 6 mois, l'État s'y prend mal. Ces enfants souffrent de stress post-traumatique. Ils ont peur de l'autorité. Et il y a la barrière de la langue. Et surtout, il ne faut pas oublier que ce sont des enfants. Donc, lorsqu'on veut les convaincre de quelque chose, il faut le faire avec beaucoup de pédagogie. Ça va prendre beaucoup de temps. Dès lors, selon elle, les 3 à 4 semaines prévues par l'État pour démanteler la partie sud de la jungle ne suffiront pas pour mettre à l'abri tous les mineurs isolés qui s'y trouvent.